Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous fais depuis Istanbul, depuis mon hôtel à Istanbul. Je vais vous parler de la procédure parallèle Campus France. En fait, je me suis rendu compte que je n'en ai pas parlé et qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans cette phase-là. Moi, je l'ai faite il y a 7-8 ans. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de le faire ou vous envisagez de le faire si vous avez postulé dans des écoles d'ingénieurs ou dans d'autres universités qui demandent à ce que vous fassiez des procédures parallèles. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut bien faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc, on en parle dans cette vidéo. Go! Donc, bienvenue sur cette vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a beaucoup qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas et je sais que c'est des gens qui reviennent assez souvent. Donc, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Il suffit juste de cliquer sur un bouton, ça prend 2 secondes. Et du coup, on est tous contents parce que vous nous encouragez comme ça et vous likez aussi nos contenus. Donc, ça nous encourage à vous donner du contenu beaucoup plus intéressant, très détaillé. Et merci beaucoup pour vos commentaires et merci de continuer à nous envoyer vos commentaires, ça réchauffe le cœur et ça nous encourage. Donc la procédure parallèle Campus France, en fait, elle est très simple pour la plupart, mais je sais qu'elle peut être compliquée selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes en Afrique dans des zones où l'envoi de courrier est très compliqué parce que souvent la procédure parallèle, pour certaines écoles, ils demandent à ce que vous envoyez les dossiers papier aussi. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a quelques années quand je postulais dans les écoles d'ingénieurs en particulier. J'ai envoyé à peu près 5 dossiers. Donc ça coûte de l'argent parce que oui, il faut envoyer soit par Chronopost si vous êtes dans des pays un peu lointains. Chronopost, DHL, ce sont des seules alternatives malheureusement. Donc il faut que vous postez votre courrier. Yes. Alors, on parlait procédure parallèle. Donc selon la zone où vous vous trouvez, en fait, vous devez envoyer vos papiers du coup par courrier et souvent la seule alternative c'est DHL ou Chronopost. Moi j'avais fait mes procédures parallèles quand j'étais au Maroc, du coup là-bas quand même l'envoi de courrier et du coup la poste elle est beaucoup plus développée. Ça m'a pas coûté beaucoup, du coup souvent c'était entre 100-200 dirhams du coup marocain. C'était pas beaucoup, 20 euros. Je sais qu'en tant qu'étudiant, ça peut être beaucoup. C'était beaucoup parce que moi, j'étais préparé en fait à ça. Je m'étais renseigné et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo-là. Donc, il faut envoyer en fait dans les meilleurs délais du coup votre courrier. Moi, je sais que par exemple, l'école finalement dans laquelle j'ai fini, j'ai fait le dossier très tardivement. L'INSA parce que l'INSA en fait, ça coûtait 95 euros du coup les frais de dossier. En plus il fallait envoyer le dossier papier. En plus c'est que si vous avez regardé ma story ou que j'ai pas encore publié au moment où vous voyez la vidéo mais que je vais publier après, je vais vous raconter mon parcours aussi, comment je suis entré à l'INSA et comment est-ce que j'ai intégré les écoles d'ingénieurs en général. Mais en fait, souvent, je sais que c'est souvent dans les procédures parallèles, c'est les frais de dossier qui bloquent. C'est aussi les frais d'envoi, c'est aussi le système pour envoyer. Moi, j'avais envoyé par exemple mon dossier de l'INSA la dernière semaine de la date limite d'envoi de dossier parce que j'étais pas sûr. Parce que quand tu envoies le dossier, après, il faut envoyer aussi les 95 euros du coup, les 95 euros de frais de dossier. Et moi, j'avais quelqu'un qui m'avait prédit que j'allais jamais être sélectionné. Malheureusement et heureusement, je ne l'ai pas écouté à la dernière minute. Donc, j'ai envoyé mon dossier la dernière semaine du coup de clôture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cachet de la poste qui fait foi. Ça veut dire que même si votre dossier arrive après une semaine, après la date limite, c'est bon, ça passe. Ça passe parce que eux, ils comptent que le cachet de la poste ce qui, en fait, vous déresponsabilise du retard que la poste peut avoir. Donc, vous pouvez envoyer votre courrier assez rapidement pour éviter ça quand même. Donc, et vous donner toutes les chances. Donc, par rapport aux 80 euros, 95 euros ou quel que soit le frais de dossier, moi, je vous encourage à faire les procédures parallèles parce que aller en école d'ingénieur, c'est hyper intéressant. Aller dans des écoles qui font des parcours parallèles, c'est que ces écoles-là, en fait, sont très crédibles et très sérieuses. Je ne veux pas dire que les écoles qui ne demandent pas les procédures parallèles ne sont pas sérieuses, mais quand même, il faut que vous y preniez très rapidement, assez tôt, pour pouvoir vous donner toutes les chances. Donc, je récapitule là, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes dans la procédure parallèle. Envoyez vos dossiers le plus rapidement. Trouvez le système du coup d'envoi le moins cher pour vous parce qu'il y a aussi des frais de dossier à payer après ou avant. Donc, et envoyez-le le plus tôt possible.
Mais si vous n'avez pas eu la chance de l'envoyer le plus tôt possible, c'est le cachet du coup de la poste ou la date de l'envoi qui fait foi. Donc, si jamais vous pensez que vous êtes en retard et que vous voyez cette vidéo, vous allez comprendre que non, vous n'êtes pas en retard. Et mettez tous les documents du coup copie légalisée, parce que selon le pays, on exige que les documents soient légalisés ou pas. Parce que ce qu'ils veulent en fait, les écoles qui mettent les procédures parallèles, c'est de voir si vos documents sont vraiment conformes à ce que vous dites. Il y a des écoles qui sont malheureusement victimes de beaucoup de fraudes. Et aujourd'hui, certaines écoles qui sont très crédibles, du coup, qui sont très, on va dire, sélectives, veulent contrôler aussi le process et la véracité des documents avant même que vous n'arrivez. Il y a certaines écoles qui ne demandent pas les procédures parallèles parce qu'ils veulent en fait que, du coup, vous venez avec vos documents et le jour de l'inscription, on vérifie. Malheureusement, certaines écoles ne se plient pas forcément à ça et ils veulent vérifier en amont avant de vous accepter parce qu'ils ont un taux de demande en fait, d'entrée assez élevé, mais très peu de candidats accèdent à l'école. Et il faut qu'ils vérifient du coup pour donner la meilleure chance aux meilleurs candidats. Et c'est pourquoi il y a la procédure parallèle. J'espère que cette vidéo très courte vous a aidé. S'il y a des choses qui vous chagrinent sur la procédure parallèle dont j'ai pas parlé, dites-le en commentaire. J'ai beaucoup d'expérience sur ça, je l'ai faite. Et j'ai accompagné beaucoup de gens dans cette procédure parallèle. J'ai accompagné beaucoup de gens à intégrer les écoles d'ingénieurs. Si jamais c'est quelque chose dont vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp depuis l'application Karatu Postbac. N'hésitez pas à aller aussi sur Instagram nous contacter. Mais le meilleur canal pour m'avoir, c'est télécharger l'application. Ça me fera déjà plaisir. Et ensuite nous contacter. Je pourrai vous aider, vous accompagner. Donc sans problème. Allez, on se dit à très bientôt dans nos autres contenus. Bye bye.